Shalom, amis des Lévites, c'est votre précieux frère, le pasteur Israël Kumba. Je suis très content d'être avec vous ce soir pour ce premier numéro de Parole de vie. Parole de vie, c'est un moment de méditation de la parole, car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et ici, nous sommes dans cet univers pour propager la bonne nouvelle à toute la création, comme la Bible nous le recommande. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour édifier les enfants de Dieu. Pour ceux-là qui sont en quête de vérité, pour ceux-là qui aiment la parole, nous sommes uniquement pour eux. Et nous vous bénissons encore d'être parmi nous ce soir. Et je bénis tous ceux qui seront à l'écoute de ces moments, que le Seigneur se souvienne d'eux. Et je crois que notre Seigneur le fera. Alors pour ce premier numéro, nous allons aborder un petit thème qui est un thème très important et que beaucoup de gens ignorent ou que beaucoup de gens ne savent pas que c'est même la clé du succès, c'est la clé de l'élévation, c'est la clé de la réussite dans la marche chrétienne. Donc rapidement, je vous invite à prendre vos chères Bibles dans le livre de Colossiens, à partir du chapitre 3, nous allons commencer au verset 12. Colossiens 3, verset 12 à 15. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Nous allons murmurer un petit mot de prière. Divin tendre Père Céleste, ô Créateur du ciel et de la terre, nous te rendons grâce, toi qui n'as pas changé. Voici ces moments de la parole de vie. Laisse que au nom de Jésus-Christ, ô Dieu, tu puisses toucher les cœurs ce soir, afin que, ô Dieu, cette exhortation, Père, trouve une place dans le cœur de tes enfants. Ô bien-aimé Seigneur, commence avec nous comme Alpha et finis comme Oméga. La gloire te reviendra au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est comme je disais, nous sommes dans notre premier numéro de Parole de vie. Et je crois que le Seigneur est celui-là qui fait du bien à ses enfants. Au commencement était la parole. Et la parole, c'est même la chose qui donne le sens à la vie humaine. Et pour aujourd'hui, nous allons prendre comme petite exhortation le pardon. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Nous allons parler sur le pardon. Comme je disais tantôt, le pardon est un petit mot, mais qui a un grand sens. Le pardon est un petit mot de 6 lettres, mais qui a une grande vertu derrière. Nous venons de lire dans le livre de Colossiens chapitre 3 à partir du verset 12 à 15. La Bible nous déclare que ainsi donc comme des élus, nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes la race choisie de Dieu. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Nous sommes les fils prédestinés de Jésus-Christ. Car dès avant la fondation du monde, le Seigneur nous avait établis comme ses fils bien-aimés, qui devaient vivre sa parole, croire sa parole, qui devaient aimer sa parole et devenir la parole. Parce que n'oublions pas que nous sortons de lui. Or, tous les attributs qui sont en Christ est censé être en nous. Et l'un des attributs qui est en Jésus, c'est le pardon. Voilà pourquoi à la croix, Christ a crié « Père, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dieu a marché sur la terre des hommes. Il a guéri les malades.
Il a ressuscité les morts. Les paralytiques ont marché. Les boiteux ont marché. Les aveugles ont vu. Les sourds ont entendu. Même les muets ont parlé. Les gens marchaient avec Christ. Les gens criaient lorsque Christ faisait des miracles. Quand Jésus guérissait les malades, les gens étaient ovationnés. Ils étaient émus. Ils criaient, voici le Fils de Dieu. Ils ont rempli les stades. Ils ont rempli les cours, rempli des salles. Ils ont suivi Jésus nuit et jour parce que Christ faisait des miracles. Mais au temps de l'épreuve, chacun a montré son vrai visage. Quand Jésus a été arrêté, lorsque le Seigneur a été mis en prison, lorsque le Seigneur a été humilié, frappé, rejeté, craché, maltraité, piétiné, les hommes ont montré leur vrai visage. Ceux qui étaient lorsque Jésus passait le temps à guérir les malades, ceux qui prétendaient l'aimer, ceux qui prétendaient croire à son ministère, croire à son évangile, ce sont ces mêmes gens-là même qui ont dit crucifiez-le, crucifiez-le. Ce sont ces mêmes gens-là même qui l'ont tourné le dos. Ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont abandonné. Ce sont ces mêmes gens qui ont dit c'est un imposteur. Oh, ça c'est la nature humaine. Ça c'est le comportement humain. Ne vous attendez jamais de recevoir quelque chose de l'homme des bons. Si tu le fais du bien aujourd'hui, demain, il te dira que ce que tu as fait est mauvais. Donc avec l'homme, il faut toujours s'attendre à ce qu'un jour, il rénie le bienfait. Mais ce qui m'a frappé dans cette histoire, c'est que malgré tout ce qu'on a fait à notre Sauveur Jésus, malgré tout ce qu'on lui a fait, le Seigneur a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour a primé. L'amour a été au-dessus du mal. L'amour a été au-dessus de la colère. L'amour a été au-dessus de la rancune. L'amour a été au-dessus de la haine. L'amour supporte tout. L'amour pardonne. L'amour excuse. Voilà pourquoi la Bible déclare comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Nous devons être bons envers les uns envers les autres. Nous devons supporter les comportements de tout un chacun. Un chrétien doit être doux, patient. Vous savez, nous sommes dans une société où chacun de nous a son caractère. Et on doit apprendre à vivre avec des comportements que les autres amènent au milieu de nous. Un chrétien doit savoir pardonner. Un chrétien doit se mettre à la place de l'autre. Oui, frère, je sais que tu as été déçu dans la vie. Je sais que les hommes t'ont trahi. Les femmes t'ont trahi. Tu as mis la confiance sur certaines personnes, mais ils t'ont déçu. Mais regarde à ton Seigneur. Le Seigneur nous a montré l'exemple pour que nous aussi, lorsqu'on doit se retrouver dans ces mêmes situations, on doit penser à ce que Jésus avait fait. Aucune personne n'a subi ce que Jésus a subi. Mais malgré cela, il nous est pardonné. Malgré nos fautes. Et tous les jours, nous péchons contre Jésus-Christ. Tous les jours, nous faisons ce qui est mal aux yeux de la parole. Mais malgré cela, il nous pardonne. Il ne regarde pas à tout ce que nous faisons. Qui nous sommes nous aussi pour ne pas pardonner? Le pardon libère. Le pardon, c'est un remède qui guérit l'âme. Lorsque tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, c'est prendre des charbons ardents et mettre sur sa tête. Voilà pourquoi la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On n'a pas le droit de se venger, mais on a le droit de pardonner. Et lorsque je parle du pardon, c'est un pardon sincère, un pardon qui vient du cœur. Pardonnez-vous afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. Amis de la parole, c'est très important. Et si nous parlons du pardon, qu'est-ce qu'on peut dire concrètement sur le pardon? Le pardon est une action de tenir pour non-avenu une faute, une offense, de ne pas tenir rigueur au coupable et de ne pas lui en garder un ressentiment. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner.
Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. Oui, frère. C'est même ça la somme du pardon. C'est ce résultat cherché qui est cet acte de pardonner. La rémission d'une faute, c'est tenir une offense, une faute pour nulle ou l'excuse. Et renoncer soit sur le plan personnel, en à tenir vengeance, soit sur le plan spirituel, à poursuivre et à punir les responsables. Celui qui pardonne est celui qui fait preuve de miséricorde et de compassion envers une personne qui lui a fait du mal ou qui a commis une faute. C'est un acte de libération pour celui qui pardonne, car cela lui permet de se dégager du fardeau de la rancune et de l'amertume. Regardez ce que le pardon fait. Regardez les vertus que le pardon apporte dans la vie d'une personne. Ça te permet de te dégager de la rancune, de l'amertume. Il y a des gens qui ont gardé non aux autres à cause d'un petit rien, à cause d'un simple dossier qui s'est ouvert entre eux. Il a juré de ne plus jamais parler à son frère, de ne plus jamais parler à sa sœur. Oh frère, en faisant cela, laisse-moi te dire que tu n'es pas dans une bonne position. En faisant cela, laisse-moi te dire que tu n'es pas dans une bonne posture. Parce qu'un chrétien qui n'apprend pas à pardonner ne verra jamais la grâce de Dieu. Il ne verra jamais sa vie évoluer parce qu'il vivra dans une amertume. La rancune, c'est un démon. La rancune, c'est un poison. Débarrassez-vous de cela. Débarrassez-vous de la rancune. Pardonnez sincèrement. On t'a promis le mariage. Il est venu avec des belles paroles. Je vais t'honorer. Je vais t'épouser. J'irai voir tes parents. Il t'a certainement perdu du temps. Mais après, il n'a pas honoré à ses engagements. Et à cause de ça, tu as fermé les portes à tout le monde. Quand même, il y a des gens sérieux qui existent encore, qui sont venus vers toi. Mais à cause de ce dossier que tu avais eu avec cet homme-là, tu as fermé le cœur à tous les hommes. Tu as fermé le cœur à toutes les femmes. Et aujourd'hui, tu es comme dans une prison. Parce que à chaque fois que tu te souviens de ce qu'on t'avait fait, bien-aimé, la rancune, l'amertume entre dans ton cœur. Oh, apprenez à pardonner. Apprenez à oublier. Vous serez libérés. Apprenez, bien-aimés, à pardonner ceux qui vous ont offensé. Et vous serez totalement libérés de cette rancune, de ce mal. Le pardon est même le remède qui fait en sorte que le croyant puisse avancer. Oui, frère, c'est une vertu que notre Seigneur a mis pour nous, afin que nous puissions être au-dessus du mal. Un chrétien, c'est un homme qui a un cœur qui pardonne. William Branham a parlé du pardon, mes frères, dans ses messages. Il a souvent lié le pardon à la foi en Jésus-Christ et à la repentance. Il a expliqué que le pardon de Dieu est obtenu par la foi en l'œuvre de la croix. Et qu'il est nécessaire pour la restauration de la relation avec Dieu. De plus, il a souligné l'importance de pardonner aux autres, comme Dieu nous pardonne pour maintenir une relation sainte avec Dieu et avec notre prochain. Frère Branham a abordé le pardon dans plusieurs contextes. Le pardon de Dieu. Dieu pardonne. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Il a même expliqué que le pardon de Dieu est obtenu par la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice sur la croix. Alléluia. Frère, le pardon est une vertu. Il nous a exhortés à pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme Dieu nous a aussi pardonné, afin de maintenir une relation sainte avec Dieu et avec les autres. Pour avoir une relation sainte avec Dieu et avec les autres, avec ses frères, il faut apprendre à pardonner. Dieu n'est pas avec les gens qui ne pardonnent pas.
Si tu as du mal à pardonner, le Seigneur ne sera pas avec toi. Tu seras loin de la présence de ton Dieu. Pour garder cette communion, pour garder cette fraternité, apprenez à pardonner. Le pardon, c'est inviter Dieu dans sa vie. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas pardonner. Mais si tu ouvres ton cœur ce soir, si tu ouvres ton cœur à Jésus, lui seul t'amènera à pardonner. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de mal que Jésus a subi, que toi tu as subi. Il a été humilié. Jésus a été pendu nu à la croix du calvaire. Malgré cette humiliation, il nous a pardonné. Alors toi aussi, si tu es vraiment un enfant de Dieu, si le Saint-Esprit est dans ton âme, tu pardonneras ton prochain. Il a souligné que le fait de ne pas pardonner peut nuire à la relation avec Dieu et avec les autres, et peut même entraver la croissance spirituelle. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas grandir spirituellement. Alléluia. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas prospérer spirituellement, comme physiquement, comme spirituellement. Il ne peut pas prospérer. Frère Branham a souvent utilisé des exemples bibliques pour illustrer le pardon. Il a utilisé des exemples comme l'enfant prodigue pour nous parler du pardon. Il a montré les bienfaits du pardon. Il a montré les inconvénients de ne pas pardonner. Vous voyez? Il a donné des exemples bibliques pour illustrer des enseignements sur le pardon, notamment l'histoire de la parabole du fils prodigue et l'importance du sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés. Frère, le sacrifice de Jésus nous amène même à comprendre que c'est un acte de pardon. C'est nous qui avons péché, c'est nous qui avons transgressé. Mais le Seigneur, par son grand amour, est venu mourir pour nous et il nous a même pardonné. Jusqu'aujourd'hui, il a pris nos fautes et jeté dans la mer de l'oubli. Qui nous sommes pour ne pas pardonner? Alléluia. Qui nous sommes pour ne pas pardonner? Frère, si réellement tu es un chrétien, tu apprendras à pardonner. La Bible déclare que même avant de prier, même avant de donner une offrande, si tu te souviens que tu es indifférent avec ton prochain, laisse d'abord ton offrande et ensuite va arranger. Une fois que tu as fini d'arranger avec ton prochain, là tu peux maintenant aller déposer ton offrande. Il y a des gens où leur vie n'évolue pas, où leurs entreprises ne marchent pas. Pourquoi? Parce que ce sont des rancunieux. Ils ont du mal à pardonner, mais ils vont à l'église, ils payent les offrandes, ils payent les dîmes, ils soutiennent l'œuvre de Dieu. Mais pourquoi leur vie n'avance pas? Pourquoi leur vie ne progresse pas? Pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans leurs affaires? C'est parce qu'ils gardent dedans, ils n'oublient pas. Mais pourtant, ils se proclament comme des chrétiens. Alléluia. Le pardon dans l'enseignement chrétien est un acte d'amour, mes frères, qui se vit dans la grâce infinie de Dieu. En effet, Dieu a envoyé son propre Fils, Jésus, pour nous sauver et nous libérer du péché. Il nous montre ainsi par sa grâce et son amour infini pour l'humanité que tout pécheur est susceptible d'être pardonné. Tout pécheur, sans aucune exception, est susceptible d'être pardonné. Le pardon n'est pas pour une tierce personne. Le pardon est pour tous ceux-là qui reconnaissent leurs fautes, qui reconnaissent leurs transgressions, qui reconnaissent leurs manquements. Jésus est prêt à leur pardonner. Alléluia. Oh, je me sens tellement religieux ce soir. Lorsque je te parle du pardon, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui m'a pardonné. Et moi aussi, je suis tenu de pardonner comme Christ m'a pardonné. Moi aussi, je dois pardonner sans pourtant m'en souvenir du mal qu'on m'a fait. Alléluia. Viens avec moi
dans la prédication, la foi vient de ce qu'on entend. Au point 52, Frère Branham nous dit, aimerez-vous le savoir? Regardez Moïse. Moïse avait 2 millions de personnes là, dans le désert. Il avait à sa charge 2 millions de personnes avec plusieurs comportements. Alléluia. 2 millions de personnes avec 2 millions de comportements. 2 millions de caractères différents. 2 millions, bien-aimés, de colère. 2 millions de sauvagerie. 2 millions d'orgueil. Alléluia. Moïse devait gérer tous ces gens. Ah. Or, une fois, jeter un coup d'œil dans sa trousse pour voir ce qu'il avait pour leur guérison. Pas vous? Aimerez-vous y jeter un coup d'œil? Je vous le montrerai dans quelques minutes. Aimerez-vous le voir? Oh, combien les médecins aimeraient s'emparer de cette trousse ce soir? Eh bien, c'est facile. Je vais juste 3 points. L'ouvrir ici pour vous montrer. Écoutez, Frère Branham dit, Moïse qui avait sa trousse. Combien aujourd'hui de médecins veulent avoir la trousse de Moïse? Qu'est-ce qu'il y avait dans la trousse de Moïse, Frère Branham? Qu'est-ce qu'il y avait dans la trousse de Moïse, mon bien-aimé? Même les médecins cherchent à savoir ce qu'il y a dans la trousse. Alléluia. Il n'y a pas un antibiotique. Il n'y a pas un produit qui peut guérir contre le pardon. Frère Branham, dis-moi, qu'est-ce que Moïse avait dans sa trousse? Écoutez ce qu'il y avait dans la trousse de Moïse, mes bien-aimés. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Il nous guérit de toutes les maladies. Qui? L'Éternel. Amen. Le manque de pardon est une maladie spirituelle. Aucun médecin ne peut le guérir. Mais je connais un homme qui peut guérir cette maladie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, Frère Branham dit, c'est exactement ce qu'il avait, ce médicament. Psaume 103, verset 3. C'est exact. Je suis l'Éternel qui guérit. Il est le même Jéhovah, Dieu ce soir. Il vit et règne. C'est ça, sa trousse de médecin. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités. Alléluia. Celui qui pardonne toutes nos iniquités. Tout sauf aucune iniquité qui ne peut être pardonnée. Il pardonne toute iniquité. Tout péché. Laisse-moi te dire que même si tu as tué, le Seigneur te pardonne. Même si tu as volé, violé, le Seigneur te pardonne. Il pardonne toute iniquité, frère. Ça, ce n'est pas l'amour d'un homme. Ça, c'est l'amour divin. Et c'est de cet amour que nous aussi nous devons avoir ce soir. Frère, ayons ce véritable amour. Celui qui n'a pas l'amour de Dieu ne pourra jamais, jamais pardonner sincèrement. Dans la prédication, la conférence, au point 37, Frère Branham dit, nous pouvons crier, pousser des cris, faire tout ce que nous voulons. Il n'influencera pas un homme tant que ce dernier ne voit pas la vie de Christ se refléter en lui. Frère Branham dit, vous pouvez venir à l'église, crier, sauter. Cela ne peut pas nous influencer tant que nous ne voyons pas la vie chrétienne, la vie de Jésus en nous. Venir à l'église, c'est bien. Dire amen, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Mais si nous ne voyons pas la vie de Jésus en nous, si les gens ne voient pas Christ se refléter en toi, bien-aimé, cela ne nous influence pas. Alléluia. Il dit, quelqu'un de tendre, de compatissant, qui pardonne, prêt à tendre l'autre joue ou à livrer l'autre manteau ou à effectuer le deuxième mille, le christianisme en action. Pas juste en parole du haut de la chair, mais vécu par les membres, parmi les pasteurs. C'est alors que vous verrez Christ vivant dans l'église et des décisions être prises.
C'est quand on voit Christ se manifester dans l'église, quand on voit Christ être prêché du haut de la chair, que les âmes sont touchées, que les âmes reviennent à la repentance. Alléluia. C'est là où on voit les décisions être prises. Quelle est cette décision qui doit être prise ce soir? De pardonner. Quelle est cette décision, oh frère, que tu dois prendre ce soir? C'est de pardonner. Si tu apprends à pardonner, tu seras l'homme le plus libre. C'est un petit sujet, c'est un petit mot qui aujourd'hui peut-être qui n'a pas d'importance, qui n'est pas fait prêcher dans plusieurs assemblées. Nous on aime les mystères, on aime prêcher des grandes choses, mais parfois on passe à côté de l'essentiel. Oui frère, le pardon doit être prêché du haut de la chair et là les décisions vont être prises. Alléluia. Apprenez à pardonner et le Seigneur sera avec vous. Apprenez à pardonner et vous verrez la main de l'Éternel dans vos activités. Apprenez à pardonner et vous allez voir votre vie changer. Vous serez en paix avec vous-même. Vous serez en paix avec votre propre âme. Vous serez en paix avec votre conscience. Apprenez à pardonner. Dans la prédication L'Ange de Dieu, au point 41, Frère Branham dit, bien-aimé Père Céleste, je me dis, qu'arriverait-il si c'était mon petit garçon? Ici, Branham nous raconte une histoire qui est très touchante. Écoutons cela. Il dit, bien-aimé Père Céleste, je me dis, qu'arriverait-il si c'était mon petit garçon, le petit Billy Paul, et ce petit enfant se tient ici, sans un autre moyen pour vivre dans cette vie-ci. Si ce n'est pas toi, maintenant, rien ne peut plus être fait. Frère Branham est en train d'implorer la grâce de Dieu pour cet enfant qui est en train de mourir. Et il compare ce petit enfant à son propre fils Billy Paul. Frère, si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas prier pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas aider. Et si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas pardonner. Le véritable amour. Frère Branham dit, mais la foi qui a été créée, mais la foi qui a créé le monde. 3 points. Tu dis, je le peux si tu crois. Dieu bien-aimé, je ne sais pas comment être davantage sincère envers toi. Ce pauvre petit enfant va mourir. Alléluia. Père, Frère Branham dit, les médecins ne peuvent plus rien faire. Et c'est vraiment une grâce que sa mère soit ici. Père, elle sait que c'est. Depuis la dernière chose qu'elle a fait. La dernière chose qu'elle peut faire, c'est d'amener ce petit garçon ici pour qu'on prie pour lui. Oh Dieu bien-aimé, aie pitié, s'il te plaît. Alléluia. Écoutez, cette partie me touche vraiment. Frère Branham dit, j'ai montré aux gens les vibrations de ce démon qui tourmente le petit enfant. Oh Dieu, son père ou sa mère ou n'importe qui a péché, pardonne. Peut-être que c'est à cause d'un parent, peut-être c'est à cause du père, peut-être c'est à cause de la mère que le démon est sur cet enfant. Et à cause de ce péché, et à cause de cela, frère, l'enfant est dans une situation où il est prêt à mourir. Oh, nous avons peut-être commis des fautes. On a fait des choses qu'on n'a pas réparées et cela tombe sur nos enfants aujourd'hui. Cela tombe sur nos progénitures aujourd'hui. À cause de ce que nous avons fait, beaucoup de gens ont été privés. À cause de ce que nous avons fait, beaucoup de gens sont victimes. Raison pour laquelle Frère Branham implore le Seigneur. Il dit, pardonne cela de toute façon. Quelque part au cours des générations, quelqu'un a péché. Oh Christ, crois-moi, pardonne cela. Je te prie, accorde l'autorité sur ce démon. Alléluia. Et là, Frère Branham vient avec une autorité en disant, toi démon, appelé tumeur, je viens à ta rencontre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu quitteras, sors de lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi? Pourquoi le démon obéit? Pourquoi le démon a été soumis à la prière de son prophète?
Parce que Branham a projeté les rayons d'amour sur cet enfant. Branham a aimé cet enfant comme son propre enfant. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a délivré. Ayons l'amour. Nous sommes des élus de Dieu, les bien-aimés du Seigneur, les fils de Dieu. Et nous devons apprendre à pardonner. Supportez-vous les uns les autres. Ayez la charité dans vos cœurs. Frères, la vie c'est rien. On a un ciel à gagner et un enfer à éviter. On prétend tous aller dans le même ciel. Mais si je ne m'entends pas avec mon prochain aujourd'hui, ici sur la terre, est-ce que c'est au ciel que je vais m'entendre avec lui? Si je ne le pardonne pas sur la terre, est-ce que c'est au ciel que je vais le pardonner? Frère, le ciel commence même sur la terre. Si tu veux aller réellement au ciel, commencez à pardonner ici sur la terre. Si tu veux aller réellement au ciel, aime ton prochain comme toi-même. Oui, nous sommes des hommes sujets aux erreurs. Nous commettons des fautes chaque jour. Apprenons à pardonner. Apprenons à nous supporter. Apprenons à nous aimer. Apprenons à aider sans rien attendre en retour. Et le Seigneur nous le rendra au centuple. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous le rendra. Je vais finir avec cette petite histoire. Il y avait un soldat au temps des frères Branham qui était allé en guerre. Il a fait la guerre, un soldat, un très bon soldat. Mais là-bas, le combat était fort. Le combat était acharné, le combat était puissant. Il a déserté. Et en désertant, il a été arrêté et mis en prison. Il était condamné à mort. Mais il avait un ami qu'il aimait. Et cet ami, un jour, est allé voir le président Abraham Lincoln. Il a supplié la grâce pour son ami. Et lorsqu'il a parlé au président, il a dit, j'ai un ami. C'est un très bon soldat. Il a un très bon cœur. Mais le combat était tellement fort qu'il a déserté sa position. Et il a été arrêté. Oh! Monsieur le Président, faites quelque chose pour mon ami. Faites quelque chose pour mon ami. Faites quelque chose pour mon ami qui est en train, qui va être exécuté. Et le président a eu compassion pour lui. Il a pris un bout de papier qui traînait tellement il était pressé. Et il a signé, moi le président Abraham Lincoln, je gracie ton frère. Et par amour de voir son frère sortir de la prison, il est allé le voir en disant, oh mon bien-aimé, tu es libre, tu ne mourras plus, tu ne seras plus exécuté. Et le soldat qu'on avait emprisonné pensait que son ami était venu se moquer de lui. Il dit, comment peux-tu me faire une telle chose? Tu penses que le président des États-Unis peut signer ma libération dans un bout de papier comme cela? Il n'a pas cru. L'ami a dit, si c'est le président qui a signé, il a insisté. Mais lui, il n'a pas cru. Il a dit, arrête de te moquer de moi. Il n'a pas cru. L'ami a insisté. Vous savez quoi? La suite, c'est quoi? Cet homme a été exécuté. Et lorsque l'affaire a été amenée devant le tribunal fédéral, la décision a été rendue en disant, le pardon est pour celui qui l'accepte comme un pardon. Il y a des gens qui sont restés bloqués aujourd'hui parce qu'ils refusent d'être pardonnés. Dieu t'a déjà pardonné, il a oublié tout ce que tu as fait, mais toi tu continues toujours à rester dans cette même prison. Le Seigneur ne m'a pas pardonné pour mon avortement. Le Seigneur m'a pardonné pour le vol que j'avais fait, l'acte que j'avais commis. Et ça emprisonnait beaucoup de gens aujourd'hui. Apprenez à pardonner et Dieu qui est dans le ciel vous pardonnera. Frères bien-aimés dans le Seigneur, voici encore ces quelques mots que le Seigneur a mis dans mon cœur. Ce soir, si vous apprenez à pardonner, serait la liberté pour vous. Et c'est un nouveau commencement de vie pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Voici un peu, par la grâce de Dieu, ce que Dieu a mis dans notre cœur pour vous exhorter ce soir. Nous allons murmurer encore un mot de prière pour ce sujet que le Seigneur nous a donné ce soir, qui est le pardon. Éternel des armées, Dieu des Branham,
Toi l'ange puissant, Dieu des miséricordes, je te prie, Éternel des armées, de pardonner quiconque, ô Dieu, a été victime d'une injustice. Qu'ils ouvrent leur cœur pour que eux aussi à leur tour, ils puissent pardonner ceux qui les ont offensés, Seigneur. Le pardon libère, Éternel des armées. Il y a une personne qui est dans une situation, oh Dieu, où elle a été déçue, Seigneur. Je te supplie, oh Dieu, touche son cœur afin que cette personne puisse pardonner. La gloire te reviendra, Éternel, du Tout-Puissant Père. Je sais, oh Dieu, que tu n'as pas changé, Éternel des armées. Ouvre ton cœur et tes bras d'amour afin de pardonner, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, ô de Tout-Puissant Père. Aie pitié, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous à pardonner comme tu nous as pardonné. Aide-nous à pardonner, ô Dieu Tout-Puissant Père. Ô Éternel des armées, afin qu'on soit libre avec nous-mêmes. Merci encore, Éternel des armées de Tout-Puissant, pour ces temps d'exhortation, pour ces moments de partage de la parole. La gloire te reviendra. Béni sois-tu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et demandé ta seule gloire. Amen. Merci encore. C'était un moment vraiment très béni pour nous d'avoir partagé ce petit temps avec vous d'exhortation. Alors, aujourd'hui, ça a été notre premier numéro et nous croyons de tout notre cœur que ce sujet ou ce message fera du bien à quelqu'un ce soir. Alors, nous allons nous retrouver pour la suite mardi et le Seigneur continuera encore à nous bénir. Nous avons une plateforme où nous donnons nos évangélisations. C'est sur YouTube. Vous frappez Pasteur Israël Kumba et vous vous abonnez. Nous sommes aussi sur TikTok. Vous pouvez aussi nous suivre sur TikTok en vous abonnant. Il y a un numéro de téléphone aussi qui est disponible pour toute personne qui veut poser des questions, qui ont des sujets de prière, parce que nous prions aussi pour les malades, quels que soient les cas que vous avez, n'hésitez pas. Nous prions pour les malades et je crois que Jésus guérit encore. Ésaïe 59 dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous toucher, ni son oreille sourde pour nous entendre. L'Éternel guérit encore. Donc nous avons un numéro de téléphone qui est rien d'autre que le 062. Bon, nous allons lire le 241 62 59 37 71. Je vais reprendre. Plus 241 62 59 37 71. Vous pouvez nous écrire, nous sommes disponibles à vous répondre. Vous pouvez nous envoyer vos requêtes de prière. Nous ne manquerons pas à prier pour vos requêtes. Et je crois que le Seigneur fera du bien à quelqu'un ce soir. Merci encore. C'était votre cher frère, le pasteur Israël Kumba. Je crois que si Dieu le veut, mardi, on se retrouvera pour un autre numéro. Que